Bonsoir à tous, bienvenue au journal de ce soir. Au menu de l'actualité, la construction d'une nouvelle gare routière à Weiho dans le 11e arrondissement de Cotonou fait réagir les populations expropriées. Et pour assurer les uns et les autres face aux inquiétudes, le maire de Cotonou a rencontré les propriétaires terriens mercredi dernier. Vous suivrez en début de journal le compte-rendu de la séance. Visite de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et sa collègue des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle au lycée technique Koulibaly de Cotonou où se déroule depuis lundi dernier le baccalauréat technique session de 2025. Objectif, s'assurer du bon déroulement des compositions. Les détails à suivre. Et puis, nous parlerons en fin d'édition de ces statistiques alarmantes révélées par le Centre national de sécurité routière. Plus de 700 morts par accident de la route à Parakou sur une période de 5 ans. Et c'est pour renverser la tendance que les responsables du CNSR Zone Nord ont organisé une séance de sensibilisation mercredi dernier avec les élus locaux de la ville. À nouveau, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. Vous le savez bien, la décision de construire une nouvelle gare routière au quartier Weiho dans le 11e arrondissement de Cotonou suscite de vives réactions dans le rang des populations et ce après que ces dernières ont eu l'information de leur expropriation. Suite à leurs inquiétudes, le maire de Cotonou a eu une séance avec les propriétaires terriens mercredi dernier. Voici les détails avec Jean Tonipo et Candide Mouheto. Le nécessaire sera fait pour que personne ne soit délogé. Les citoyens ont tous été rassurés par le maire au cours de cette séance d'échange. Une démarche qu'ils trouvent salutaire. C'est ce qu'on aurait souhaité depuis. Mais c'est bien heureux qu'aujourd'hui on s'est vu, on a parlé dans un langage franc, ouvert et participatif. On a vu que le maire quand même était vraiment ouvert. Il veut faire un projet pour la ville de Cotonou, mais en mettant quand même l'homme au centre. Il est digne fils de Weiho. Donc il ne peut pas chercher le contraire pour notre arrondissement, pour Weiho. Il est obligé de faire de son mieux pour que ça aille bien. Et le maire l'a expliqué, il a dit que voilà, il comprend qu'il devrait nous réunir pour dialoguer, pour nous expliquer le projet, pour nous expliquer comment ça devait être fait et qu'on allait donner nos impressions pour que tout cela soit pris en compte. C'est vraiment honorable que le maire ait reconnu ça. Il a dit et nous avons apprécié. À ce jour, le plan définitif n'est pas encore entériné selon le deuxième adjoint au maire. La nouvelle gare routière vise à améliorer la fluidité du trafic et à faciliter les transports en commun à Cotonou. Il n'y aura pas que la gare. Il y aura des réserves naturelles pour justement empêcher l'inondation dans Cotonou et éviter que les populations de Weiho soient inondées. Donc tout ça rentre dans les questions environnementales. Rien de ce qui se fait pour vous ne sera fait contre vous. Non, ce n'est pas ça l'objectif. Nous ferons en sorte que les domaines disponibles soient exploités. Si pas extraordinaire, on était obligé de déposer certaines personnes, on discutera avec ces personnes-là. Mais retenez que l'objectif pour nous, ce n'est pas ça, ça va être l'exception, ça ne va pas être du tout la règle. La règle pour nous, c'est de nous contenter de l'existant et le cas échéant, de discuter avec les quelques personnes qui seront affectées pour que le projet prenne jour. Cette gare routière sera une gare de référence pour Cotonou, a précisé le maire. Éducation avec les candidats au baccalauréat technique session de 2025 qui composent depuis lundi dernier pour l'option de leur premier diplôme universitaire. Le lycée technique Koulibaly de Cotonou est l'un des 10 centres de composition retenus pour accueillir les candidats qui sont au total au nombre de 8178. Et pour s'assurer que tout se passe bien, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et sa collègue des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnels se sont rendus mercredi dernier dans le centre. Le compte rendu avec Idrissou Boukari. Au lycée technique Koulibaly de Cotonou se déroulent les épreuves pratiques de baccalauréat technique session de 2025.
Pour s'enquérir des conditions d'évaluation des candidats, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et sa collègue en charge des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle viennent aux nouvelles. Un tour dans la salle de composition où les candidats sont en pleine réflexion permet d'apprécier le niveau d'efficacité de la préparation de l'examen. Nous sommes venus aujourd'hui nous assurer que les épreuves se déroulent très bien et regarder également les conditions pratiques, l'état des matériels et l'état de pratique même de nos candidats. 8178 candidats au total prennent part à cet examen. Ils sont répartis dans 10 centres de composition sur l'ensemble du territoire national pour la quête de leur premier diplôme universitaire. Le nombre de candidats a connu une hausse cette année. Résultat de la volonté du gouvernement qui investit dans ce sous-secteur pour faciliter l'accès à l'emploi à la jeunesse béninoise. Depuis l'adoption de la stratégie nationale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, il faut dire que la question de l'employabilité des formés est une question essentielle. Donc les structures d'encadrement essayent vraiment au mieux, s'activent en tout cas, pour créer des conditions pour des pratiques professionnelles améliorées. Quand vous savez la place que le gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, accorde au volet pratique, au volet technique dans nos enseignements, vous comprenez combien il nous a plu de rester suffisamment pour apprécier cette progression. Nous avons vu les superviseurs assez outillés, motivés, engagés dans cette dynamique. Ici, au lycée technique Coulibaly de Cotonou, les candidats des séries E, AE, F3, F4 et G1 sont évalués pour le compte de ce baccalauréat technique session de 2025. L'examen prend fin le 13 juin prochain. On revient sur cette célébration en différé de la Journée mondiale de la liberté de la presse par le ministère du numérique et de la digitalisation. Les réflexions des acteurs se sont focalisées sur l'intelligence artificielle et les actions mises en œuvre par le gouvernement dans le secteur. C'est également l'occasion pour les professionnels des médias d'attirer l'attention des autorités sur leurs conditions de vie et de travail. Voici le point. Aujourd'hui, n'est pas libre d'aborder tous les sujets. C'est le ministère du numérique et de la digitalisation qui tient les ficelles de cette commémoration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Les acteurs du monde des médias et les partenaires harmonisent à cette occasion les réflexions autour de l'importance de la liberté d'expression perçue comme un pilier majeur de la démocratie. La liberté de la presse ne se résume pas à l'absence de censure. Elle exige des cadres juridiques solides, un accès équitable à l'information publique, la protection des sources et des conditions de travail dignes pour les professionnels des médias. Dans cette dynamique, la direction des médias, en collaboration avec le ministère du numérique et de la digitalisation, œuvre à l'élaboration de politiques favorables à un environnement médiatique sain, diversifié et sécurisé. En ce jour, nous voulons également saluer les efforts des journalistes, des médias, engagés pour une information de qualité, ainsi que les acteurs du numérique qui contribuent à renouveler les formes d'expression et à étendre les espaces de débat public. Le gouvernement salue le professionnalisme des hommes des médias et souligne le progrès du Bénin dans le classement de Reporters sans frontières au titre de l'année 2024. Je vous alerte donc au nom du chef de l'État, au nom du gouvernement et à mon nom personnel, les chaleureuses félicitations pour les efforts que vous déployez chaque jour pour animer vos divers médias avec un professionnalisme qui force l'admiration. Aussi voudrais-je vous exhorter à poursuivre cette dynamique positive, stimulatrice d'une presse plurielle, modèle pluriel et rayonnante au Bénin. Les journalistes se disent encouragés par cette reconnaissance du ministère de tutelle, mais ne laissent pas passer inaperçu aussi bien la baisse de ton au niveau des organes et les conditions de vie et de travail des acteurs des médias. Le reste des travaux a essentiellement porté
Sur l'état des lieux de la presse béninoise, le bilan des actions mises en œuvre par le gouvernement et l'impact de l'intelligence artificielle sur la liberté de la presse et les médias. Dans un tout autre registre, en bref et en image, l'ambassadeur des Émirats arabes unis au Bénin, son Excellence Mohamed Saïd Al-Kabi, a été reçu en audience mercredi dernier par le président du Conseil économique et social, Conrad Gwagidi. Au menu des discussions, les relations bilatérales entre les deux pays et les moyens de les renforcer davantage dans divers domaines. Les deux hommes ont abordé les axes de coopération économique et sociale et partagé leur volonté d'échanger leurs expertises au service de la jeunesse et du développement durable. L'autre personnalité reçue par le président du Conseil économique et social, Conrad Gwagidi, quelques heures après sa rencontre avec l'ambassadeur des Émirats arabes unis au Bénin, c'est la coordonnatrice résidente du système des Nations unies au Bénin. Il a été question au cours des échanges de voir comment le système des Nations unies et le Conseil économique et social pourraient unir leurs forces pour améliorer la vie des populations béninoises. Aminatou Sarr a saisi l'occasion pour réaffirmer l'engagement de l'institution qu'elle représente à accompagner le Bénin dans sa transformation. À sa sortie d'audience, elle s'est confiée à Ingrid Day et Henri Ganti. On l'écoute. J'ai eu l'honneur de rencontrer le président du Conseil économique et social pour discuter de comment le système des Nations unies pourrait l'accompagner dans l'accomplissement de sa mission. Une mission noble qui permettrait d'être la voix des populations auprès du gouvernement, remonter les besoins des populations. Et j'estime que cette mission est en droite ligne avec celle des Nations unies en termes de réponse aux besoins, en termes d'accompagnement dans la transformation du Bénin. Et avec le président, nous avons eu une discussion très large sur non seulement ses ambitions, mais aussi sur les capacités du système des Nations unies. C'est une invitation que j'ai accueillie avec grand plaisir parce que c'est une invitation qui vient encore donner l'opportunité au système des Nations unies de faire la démonstration de sa capacité à accompagner de façon substantielle le gouvernement, le Bénin et aussi le Conseil économique et social dont il est le président. Donc on s'est donné rendez-vous très bientôt pour pouvoir échanger, parler et décider de 2-3 axes d'intervention concrètes qui nous permettraient de pouvoir chacun contribuer au développement du Bénin, contribuer au bien-être des populations béninoises et surtout continuer à être les organes, que ce soit le Conseil comme le système des Nations unies, qui sont là pour transformer de façon profonde le Bénin. Une ambition qui est en droite ligne avec l'ambition que moi j'ai trouvée en tant que coordonnatrice du système des Nations unies. Un Bénin transformé du côté infrastructure, du côté de beaucoup de lois qui avancent les droits des femmes. Nous sommes là pour pouvoir nous aussi donner notre contribution à cette belle ambition qu'il a pour son institution et pour le Bénin. Politique à présent avec l'acteur politique béninois Daniel Eda qui annonce officiellement sa candidature pour la présidentielle de 2026. C'est à travers une déclaration que je vous invite à suivre. En ce jour solennel, je m'adresse à vous avec humilité, conviction et espoir. Oui, je suis candidat à l'élection présidentielle de 2026. Je suis candidat avec une vision, celle d'un Bénin économiquement prospère et socialement stable dans une Afrique bien intégrée et en plein essor. La même vision que je porte depuis 2014. Je ne viens pas pour diviser, je ne viens pas pour humilier. Je ne viens pas pour revendiquer
un pouvoir personnel. Je viens pour servir. Je viens pour rassembler. Je viens pour réconcilier. Oui, je suis candidat avec un projet. Un projet de société inspiré par ma vision pour le Bénin. Un projet pour le peuple. Un projet que nous porterons ensemble. Nous le ferons 2026. Et comme je vous l'annonce, les statistiques sont telles. Et comme je vous l'annonçais en début de journal, les statistiques sont alarmantes, révèle le Centre national de sécurité routière. Plus de 700 morts par accident de la route à Parakou sur une période de 5 ans. Et c'est pour renverser la tendance que les responsables du CNSR Zone Nord ont organisé une séance de sensibilisation mercredi dernier avec les élus locaux à l'hôtel de ville de Parakou. Vous aurez plus de détails dans nos prochaines éditions. Eh bien, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci également à toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion. L'info continue avec Wahab Alikpara. Ce sera tout à l'heure à 20h. Il reçoit pour vous Stanislas Amoua et Eric Guédeno, tous deux journalistes. Ces derniers mèneront le débat autour du thème 2026, c'est pour les circoncis. Merci de rester avec nous pour plus de détails. Très belle soirée et excellent début de week-end à toutes et à tous en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin. À bientôt.